Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Rugby Catch Addiction. Aujourd'hui, nous allons nous allons plutôt analyser la finale du top 14 qui aura lieu entre Toulon et Clermont demain au Stade de France à 21h. Je suis, pour analyser ce match, encore accompagné de mon pote Will Le Rochelet. Will, comment ça va? Ça va. Ça va? Depuis la demi, ça va? Ouais, je me sens. Alors sachez que moi je suis toulonnais, fervent supporter du RCT, que Will est un fervent supporter du Stade Rochelet, et que du coup nous étions adversaires lors de la demi-finale, malheureusement, adversaires. Nous aurions aimé nous rencontrer en finale, mais c'est au Vélodrome qu'on s'est rencontrés. Ouais, calme-toi. Ah, il a toujours pas digéré, apparemment 8 jours, c'est pas assez. Mais bon, aujourd'hui nous parlons de la finale entre Toulon et Clermont, donc du coup, nous allons un peu l'analyser. Et donc du coup les compos, alors nous parlons de cette finale, ne sont toujours pas dévoilés. Alors du coup, on va un peu faire les notes de compo. Alors Will, les compos de ce match Toulon-Clermont pour toi. Oh putain, mais t'es fou, mais je connais pas le joueur par cœur, moi. En grosso merdo. Grosso merdo. Bah, moi, par rapport à Toulon, je veux la même. Bon, t'as Contingé, mais t'as pas Alspeni. T'auras Nonou qui sera de retour, hein, c'est tout. Parce que bon, Belou sera encore titulaire, c'est vu qu'il n'y aura pas de traduc. Apparemment Nounou, Trinduc et Abana seront de retour. Ah Ah Bah, moi, même, je vais quand même assigner Bello en numéro 10. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Parce que bon, c'est quand même gracieux que vous ayez gagné. Et après, niveau Clermont, Clermont, je verrais quand même la même équipe que contre le Racing. Hum, hum. Parce que bon, je suis pas une équipe qui gagne. En plus, bon, Clermont a quand même insisté pour garder Lopez, qui a mis Franco international pour la finale. Ce que je trouve normal. Oui, mais de toute façon, nous aussi on garde nos internationaux pour la finale. Sans Camille Lopez, Clermont a peut-être pas gagné. Ah, Et bon, après, dans vous avez les OM qui vous ont mis une bite parce qu'ils ont quand même pris Alspeni, mais il joue pas. non, notre buteur ne sera pas là malheureusement. Il est retenu avec les Lions britanniques, mais n'a pas joué le premier match à la tournée des Lions qui s'est déroulé ce matin contre les Barbarians néo-zélandais. Victoire des Lions 13-7. Bon, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu que le début. Mais ouais, entre dommage. Hein. Parce qu'Alspeni, j'ai l'impression que c'est le mec. Il est Ouais. trop. Au tir au but, en tout cas, quand il fait un mauvais match dans le jeu, il est toujours là. À Marseille, mais. Tiens, mais bref. Ouais, pour ma part, c'est la ligne d'arrière du RCT que je pense va un peu changer. Bon, la charnière ne va pas bouger à mon avis, ça restera Tiusbord Bello. Après, au centre, moi je vois Guito Bastaro, Ozel, Abana, Tuzova et O'Connor à l'arrière. Mais je veux pas le voir, le connard. Je veux pas le voir, lui. O'Connor n'a pas simulé, je te rappelle, pour la demi-finale. Hein. Mais mes fesses. Bref, passons. Non, mais même de base, même au connard, je l'aime pas. Le mec qui passe plus de temps en salle de bain à se coiffer qu'à être en entraînement, c'est ma faute. En tout cas, apparemment, James O'Connor jouerait sa prolongation de contrat lors de cette finale. Qui peut rester, je m'en fous, moi je l'aime pas. Tout comme un joueur que je trouve ça très dommage de ne pas le conserver, c'est Liam Gilles. Alors ce joueur, si on ne le conserve pas, c'est une erreur monumentale. Toi, il faut qu'elle poste là, le Yann Gill joue. Troisième ligne L. Ah ouais. Ah, mais c'est pas le gallois, c'est en anglais. C'est le Australien, il est. Bon, c'est un peu long, mais. Ouais, moi qui sais, ouais. C'est un immense joueur et je trouverais ça dommage de ne pas le conserver. Il a encore un an de contrat en tout cas. Après, il y a quand même du monde qui arrive, vous, genre, je crois qu'il y a un des. Ah merde, qui appelle les massacres qui m'appelle Liège. Il y a. Facundo Issa, Jean Monribaud, Raphaël Lacafier arrive. Il y a un élite qui arrive aussi, mais je crois qu'il est. Je sais plus quel. Il y en a que j'ai vu un match qui est trop fort. Hein. Chris Ashton. Ouais, c'est lui. J'ai vu un match de lui, genre un match qui était trop bon.
Chris Ashton, oui, il arrive l'année prochaine. En provenance des Saracens. Ouais, Saracens, voilà. Il part avec un titre de champion d'Europe dans la musette. Encore une finale de perdue pour Clermont, dommage, hein, les gars. Ouais. Mais bon, J'espère que la malédiction ne s'arrêtera pas là pour la SM. Et ouais. Du C'est coup bon, les gars, dommage, hein. 16 finales, et dommage, 15 de perdus, bah ouais. En tout cas, nous, ce sera notre 5e finale en 6 ans. J'espère ne pas avoir de 4e défaite. Parce que déjà l'année dernière, c'était très douloureux de perdre contre le Racing, à 14 contre 15 en plus. Oui, c'était beau, ça même. Alors, Il y a ouais. eu Racing, il y a eu Castres, compliqué. Hein. Et Toulouse en 2012, qui nous a battus. Ouais. Donc, Et Clermont, pas regarder contre Biarritz, au final, pas grand chose. et pour les remplaçants de la ligne derrière, donc du coup, pour en revenir à la composition de diversité, je vois Eric Escande, François Trinduc et Don Métiel. Michel, tout à fait. Qui effectuera son dernier match de sa carrière avant de prendre sa retraite bien méritée. Ah oui. Et pour Clermont, ben, je vois pas réellement qui c'est qui pourrait changer. Parce que Damien Penaud, ben, il réalise une fin de saison comme une bombe. Il marque sur tous les matchs. Ouais, le jeune de 21 ans, je crois, Damien Penaud, ancien international à 20, qui me semble, Ouais, mais je sais pas ce qu'il joue. Hein. qui me semble a été sélectionné pour la tournée en Afrique du Sud de l'équipe de France. Ah oui, c'est pour ça que je me dis, genre, parce que j'ai vu que que Clermont a voulu garder Lopez, et par contre, Pénaud, alors ça, je suis pas sûr. Hein. Si, non, mais les internationaux de l'équipe de France partiront dimanche, non, pas dimanche, lundi pour l'Afrique du Sud. Ah bah c'est bon alors. Parce que nous, du coup, ben, on a 3 joueurs, je crois, qui ont été sélectionnés. Guirado, Taufenua et un troisième. Je me rappelle plus c'était qui le troisième. Ah ouais, ça. Et c'est Choki le troisième. Choki. Ah oui, Chucky. Voilà. Donc ben, ils partiront lundi pour l'Afrique du Sud. Parce que là, l'équipe de France avait fait une intervalle dans les îles, dans les dom-toms. Ouais, ils ont un stage. Ouais. Genre, j'ai vu des photos de Gaël Ficou qui jouait avec des jeunes de là-bas. Ouais, exactement. Bon, ben, en tout cas, nous vous parlerons plus en détail de la tournée en Afrique du Sud ben, la semaine prochaine, du coup, puisque la tournée commence la semaine prochaine. Et là, donc, du coup, ben, nous allons vous parler de la finale, plus en détail. Alors, ton avis, Will, sur ce match? Ouf, que meilleur gagne. Pas de mon avis. On sait que tu es déçu de ne pas y être en finale, mais vas-tu regarder le match déjà? Bah, bien sûr. Attends, ça fait 11 ans que je fais du rugby, j'ai pas loupé le top 14. Pour qui, toi? Moi non plus, je te rassure. Donc, ben moi, tu vois un match fermé ou un match ouvert? Franchement, si genre tu prends par rapport au match de demi-finale qu'il y a eu, Ouais. moi je vois un match ouvert, genre avec Clermont qui quand même genre dominera le jeu, contre le Racing. Un match ouvert avec Clermont qui domine le jeu, ce serait quand même pas bénéfique pour nous, du coup, hein, pour le RCT. Je sais, mais, mais quand tu vois alors, ce qu'ils ont mis quand même genre au champion de France, alors qu'ils étaient quand même à 14. Ouais, mais après, bon, le Racing, c'est faible. Bon, ils ont réussi à avoir un très bon match contre Montpellier en barrage pour se qualifier. On pensait qu'ils allaient mieux jouer que ça en demi-finale, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur la noce. Ouais, bah c'est comme vous avez quand même eu chaud contre Castres. Hein. Ouais, aussi. Après, nous... J'aurais aimé voir Castres, mais... Après, nous, notre style de jeu est plutôt décrié pour le moment, puisqu'on est en fin de saison commando. Donc, du coup, on a un style de jeu un peu minimaliste, dans lequel les rochers sont un peu tombés dans le panneau la semaine dernière. Malheureusement pour eux. Écoutez, si vous, votre saison, elle était un peu en dents de scie, quoi, tu vois. Ah, mais complètement, ça, je peux pas le nier. Genre, je pense pas, genre, c'est pour ça que votre victoire contre La Rochelle, elle a pas été appréciée, tu vois. Oh, mais tu sais, n'importe quelle de nos victoires ne sont pas très appréciées. Hein. On est un peu. D'après, genre, en vrai, si c'est cas par rapport à la saison, surtout La Rochelle, je pense que tout le monde préféré voir La Rochelle parce qu'ils ont quand même fait une saison de ouf. Hein. Ouais,
Après, Toulon sont les seuls avec Clermont qui ont réussi à accrocher le nul à De Flandre. Hein. Bon, après, aujourd'hui, on a quand même, après, on est un des seuls à être venu battre Toulon à Mayol. Aussi. Mais voilà, donc on vous a battu une fois, vous nous avez battu une fois, on a fait un nul. Ouais. Malheureusement, ben, pour vous, on vous a pas battu au meilleur moment. Ouais, tranquille. Ouais. On parle de la finale. Et ben moi, j'aimerais voir un match fermé. Parce qu'un match ouvert, ça ne nous encouragera pas. Oui, moi je vois le match, c'est beaucoup mieux. Mais moi, je vois un match ouvert, mais je pense parce que. Et je pense qu'ils peuvent faire ce qu'il faut pour que ce match reste fermé. Et qu'on puisse faire mettre en marche notre machine. Et pourquoi pas, au bout, aller toucher le Graal. Ouais. Alors le match. Genre, j'ai vu des stats, tu vois, genre parce que je me suis renseigné. Si on combine toutes, enfin, nos deux équipes, alors Clermont a eu 4 finales. Ouais. Vous avez eu 5. Donc ça fait 9 finales en tout. Et sur les 9 finales qu'il y a eu en tout, vous avez quand même gagné qu'une chacun. Ouais, c'est ça. C'est quand même dur, quoi, tu vois. Bon, C'est... après, le pire, c'est Clermont, genre, il y a 16 finales qui a été jouées. Bon, une de gagnée, c'est contre Biarritz, hein, qui a été gagnée quoi, 13-7, je crois, la finale contre Biarritz. Attends. La finale contre Biarritz. En 2010, c'est qui a été serré, la finale contre Biarritz. Hein. En 2010 ou avant, mais je sais que c'est contre Biarritz, ils ont quand même gagné leur titre de bonus. Non, c'était contre Perpignan. Ouais, l'USAP, oui, bon, c'est le même logo, pas du tout. L'USAP, et c'était 19-6, ouais. Ils avaient perdu une année. C'était pas serré, c'est pas vraiment genre un gros match, quoi. Ils avaient perdu une année avant déjà contre l'USAP, déjà en finale. Bah, ils avaient déjà perdu 2 ans, ils avaient déjà perdu 2 fois de la finale avant. Et on s'en souvient qu'en demi-finale, ils avaient éliminé l'URCT sous une grosse erreur d'arbitrage dont je n'ai toujours pas digéré. Hein. C'était chez les Verts, ça, à Saint-Etienne, exactement, dans notre ouais. Bah ouais, je crois que moi j'ai sorti quoi, moi, vendredi, hein. Ouais, mais il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, hein. Donc, Bon, passons. Ouais, parce que si on va faire un débat sur le match, ça va durer 3 heures. Hein. Ouais. Et si Gauthier doit partir à la plage comme demi-heure, ça va pas le faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Le mec va à la plage, chez moi il fait gris, frère, il pleut. Pas chez moi. Bah tais-toi, moi je pars dans le sud. Alors pour toi, le match dans le match, ce sera quoi? Un match dans le match? Ouais, entre... Moi je veux une belle opposition de numéro 10. Lopez Bello, du coup, d'après nos pronostics. Ah, ça va être beau, mais ça va être beau. Et pourquoi pas? Parce que genre en gros, t'as d'un côté à Clermont le 10 de maintenant, sur l'équipe de France, le mec qui mène tout le jeu. Ouais. Et de l'autre côté à Toulon, T'as l'avenir. T'as le futur, t'as l'avenir, mais t'as la jeunesse de Bello qui peut faire très mal. Et franchement, je kifferais voir Bello être pris pour la Coupe du Monde, tu vois. En 2019, pourquoi? Si jamais il nous refait des matchs comme ça, il pourrait très vite appelé dans le squad de l'équipe de France. Ouais, c'est vrai. Après, je vois quoi? Ah ouais, après, je vois genre un petit, genre Naika Taichi qui se voit, tu vois. Nakai Tassi. Oh oui, ça. C'est beau. Ça va être beau. Après, tu peux voir aussi Peno Bastaro. Peno Bastaro, aussi. Tu peux avoir du Chouvi Guirado. C'est pas le même poste, mais c'est bon, t'auras deux joueurs d'équipe de France en face, quoi. Et moi, je vois bien la confrontation Chouli-Vermeulen. Ah, ça va mal, ça. Parce que, ouais. Mais à mon avis, Vermeulen peut faire très très mal à Chouli. Chouli, en équipe de France, c'est pas trop ça. Mais à Clermont, il assure. Bah, d'un côté, en équipe de France, maintenant, la troisième ligne, t'as Gourdon, t'as Picamol. Olivon. Après, mettre Chouli, mais. Olivon, qui est malheureusement blessé. Olivon était tout bon. Et aussi l'annonce du retour de Picamol en France en top 14. Ouais, pour Montpellier, à Montpellier la semaine prochaine, l'année prochaine. Ça va être beau, ça. Ouais, bah, Montpellier a un peu fait le ménage, hein, malheureusement. Ils ont viré Marvin O'Connor, ils ont viré Pierre Spies, ils ont viré Charlie Guachou et ils ont viré Julien Malazieux, je crois. Après, quand t'as Chania, genre comme en Méchia, genre quand t'as Picamol et Ouagé à droite gauche, qui sont trop bizarres là. C'est jamais à dire, mais genre, entre Picamol qui perd fort à lignes et qui pète comme un porc sifflé, qui fait comme il a fait
que ce soit au championnat en Angleterre, là, ou avec la France, 6 nations. Hmm. Et la parole, je vais faire mal contre des grosses équipes. Hein. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire très mal. En tout cas, ben ouais, un duel de troisième ligne. Je crois que la troisième ligne de Clermont sera Concorrier-Choulieli, probablement. Un truc comme ça. Et Il faut aussi avoir quand même une belle opposition de 15. Hein. oui, entre Abendano et O'Connor. Si on aurait eu Alpeni, Ouais. t'aurais eu Alpeni contre Abendano, mais ça serait trop mal. Là, maintenant, nous aurons Abendano et O'Connor. Bon, bah, là, moi, je verrais vraiment un connard, carrément, et un connard va rien faire. Hein. Attention, ne sous-estime pas O'Connor, c'est un très bon joueur. Bon, un connard tourner dans l'air pour tomber sur la tête, c'est bon. Ah là là. Et ben, un duel troisième ligne donc pour moi, voilà. Parce que nous, avec notre troisième ligne, Gilles. Moi, je veux le duel de 10, moi, je veux le voir celui-là. Ouais. Parce que nous, avec notre troisième ligne, Gilles, Smith, Vermeulen, on peut faire énormément de mal. Et le duel de 10, comme tu dis, Bello, Lopez. Demi-finale qu'il y a eu. Clermont gagne grâce à un doublé de Lopez et Lopez qui était super pompier parce que bon, Lopez a quand même mis un essai, le deuxième qui met, il est quand même beau, ce qui surprend tout le monde. Ouais. En ligne du Arctique et Paul Pelot qui donne la victoire avec un drop là. Mm. Donc voilà. Et au duel de centre aussi, comme tu vois, Bastaro a énormément fait de mal au Rocher la semaine dernière. Et Penaud a énormément fait de mal au Racing Men également la semaine dernière. D'un côté, alors, mec, Bastaro, mon gars, il pourrait jouer pile pareil, tellement qu'il est costaud. Ah, moi je le vois bien en troisième ligne un jour. Ah, le jour où il sera troisième ligne centre, lui. Oh, putain. Ouais. Comme Botia. Voilà ce que j'allais dire, comme Botia. Et encore, il est plus gros que Botia. Et encore Botia, il est pas gros, il est quand même mal, tu vois, genre. Non, mais en tout cas, bah, les joueurs qu'il faudra surveiller. Ouais, d'après moi, il faudra surveiller beaucoup de monde hein, dans cette finale. Les Penaud, Lopez pour Clermont, Abendanon aussi, Nakaitasi, tous ces match winners qui peuvent nous faire très mal. Abendanon a été élu celui qui a eu le plus bel essai en championnat européen pour la finale contre Saracens. Ouais, il peut nous faire très mal, Abendanon. C'est celui qui avait 80 mètres en faisant que des passes. On aurait dit La Rochelle-Brive. C'est celui qui part de 22 mètres et qui finit dans les bras de Ditton. Et c'est la fin. Je pense que Strettel sera titulaire, je pense qu'il faudra également le surveiller, parce que quand il est en forme, il peut faire très mal également, David Strettel. Ouais. Ben pour nous, il faudra surveiller, à mon avis, l'inévitable Joshua Tuisova. Alors lui, mec, il va faire tellement mal. Il faudra surveiller. Mec, j'avais pas, alors le mec, tu sais voir en demi-finale, le mec, c'est un peu. Tu regardes chez nous, à la revue, il y avait la croix Radez, le mec, il était poussé, frère, il est mangé à la fin. Mec, j'ai trop peur, moi. Ouais, là c'est un boucher, hein, Tuisova. J'étais pas ça. C'est un boucher, ce bon vieux Joshua. Et Bastaro, du coup, il faudra surveiller. Bello. Après, Bello Lopez. Gilles aussi. Côté toulonnais. Délicat, genre tout le monde a surveillé dans les équipes, moi, au final. Hein. Ils sont pas arrivés en finale pour rien, tu vois, délicatement, mais. Ouais. Et bien sûr, moi, il y a un joueur qui m'impressionne depuis qu'il est à Toulon, c'est Romain Taofi Fenua. Et alors, il sera en équipe de France d'Elanji. Ah bah, c'est mérité, hein. C'est mérité par rapport à sa saison, tout ce qu'il a fait. Il a porté Toulon avec Liam Gilles et Bastaro. C'est mérité. Ouais. Et du coup, j'espère de tout cœur que mon club de cœur soulèvera le 5e Brennus de son histoire. Ouais. Bah, moi, j'ai pas de favori. Enfin, moi, j'ai pas, je sais pas. J'ai cru comprendre. Clairement, tout le monde, je suis content. J'ai cru comprendre que les supporters rochelais seraient plutôt portés à supporter l'ASM. Comme tous les gens en France. Comme tous les Rochelais, je pense, parce que genre tous les supporters, tous les jaunards là, qui sont liés d'amitié avec les supporters de La Rochelle pour la finale. Après, je pense que je vois ce que moi, genre, je suis sur des groupes de supporters de La Rochelle, ils sont tous pour Clermont. Ouais.
sont tous pour les jaunards. Parce qu'ils sont un peu jaunes, ils sont un peu jaunes et noirs aussi, tu vois, mais... Bah, figure-toi que moi, en 2010, quand nous avons perdu la demi-finale contre Clermont, eh ben, j'étais pour Clermont en finale parce que je me suis dit dans ma tête, si, autant perdre en demi, autant perdre contre le champion. Parce que là, tu l'as moins mauvaise là. Et moi je sais que genre si... Bon, je sais que genre, si ça soit Toulon ou Clermont qui gagne, je pense que genre, certaines personnes, je pense, dégageront cette victoire, tu vois, aux supporters rochelais qui ont même eu quand même mal au cœur, tu vois. C'est sûr. Et je pense encore plus Toulon avec Guirado, parce que bah, je pense que tout le monde a vu cette interview, t'as Guirado, quand il fait, à la fin du match, quand il le dit, qu'il allait voir les Rochelais à la fin du match pour leur parler, que sur un match comme ça, le carton rouge fait très mal, que c'est pas forcément mérité. Bien sûr. D'ailleurs, mais Colazo a beaucoup chargé Toulon, mais n'empêche que Colazo est informé au club et du coup, ben, Et oui, nous lui voilà, dédicacerons la victoire aussi, si jamais ça venait à arriver. Quoi, ça formé à Toulon, c'est dur. Bon, par contre, genre, si vous gagnez, que Boudjal il vient sur le terrain, qui chante encore le pilou, la même pour je pète un câble, ça va me casser les couilles. Ouais, Genre, votre président, ah ouais, il est bien, mais qui je l'aime pas ce président lui aussi, ah, il est comme un connard. Encore un connard, j'aime un peu, alors, mais lui, mais je l'aime pas ce président. moi, nous, il nous a un Ah peu, oui. il nous a C'est vrai, sorti de genre, la merde. sans lui, vous êtes pas grand chose, c'est vrai, mais genre, je sais pas, genre, j'aime pas son comportement et tout. Après, il est présent dans les médias et ouais, ça déplaît beaucoup. Bah, il aime ça, quoi, il aime faire polémique, c'est tout ce qu'il aime faire. Il aime être détesté. C'est le heel du rugby. Ouais, c'est le heel du rugby. Tu vois, toi, t'as Colazo, c'est le face du rugby, et t'as lui, c'est le heel, tu vois, genre. Voilà, c'est ça. Bah après, tu vois, genre Toulon et toi, tu vois, toi, t'aimes bien Toulon et l'OM. Ah bah ouais. Ça se rapproche un peu, hein. Tu vois, non, vous avez joué 3 fois d'entraîneur, ça passe, hein. Ah bah, moi je supporte l'OM parce que l'OM c'est le club régional, je veux dire, on est à 60 km de Marseille. Hein. Non, mais j'ai mis une petite punchline sur être méchant, parce que, genre, vous êtes, enfin, les deux clubs ont changé autant d'entraîneur, non, donc, bah. Ouais. C'était pour rien. Et alors, la question fatidique que je vais te poser maintenant, c'est qui sera champion de France? Ouf. C'est compliqué à choisir, hein. Ouais. C'est compliqué à choisir, hein. Parce que si tu as regardé sur la saison et sur les demi-finales qu'il y a eu, bon, clairement pas favori. Clairement, les favoris largement, je pense. Parce qu'ils ont quand même, genre, ils ont battu le champion de France. Ils leur ont mis une belle branlée à 14 ans en plus. Ils ont quand même fait une belle saison. Après Toulon, saison en temps de scie, demi-finale gagné de peu. On est toujours invaincu depuis 6 matchs, hein, depuis que Coquerel est sur le banc. Nous remontons. Nous avons privé Castres de la 4ème place. Nous avons battu Castres en barrage. Nous avons battu La Rochelle en demi. Et pourquoi pas maintenant poursuivre le rêve jusqu'au bout. Bah moi je pense je verrais Clermont. Ouais. Mais dans mon cas j'aimerais avoir Toulon, tu vois. Parce que pour toi. Ah, c'est sympa. Pour toi, et parce que bon, il y a quand même des gens que j'apprécie beaucoup à tout. Genre, typiquement, genre Guirado, je crois que c'est l'un de mes rugbymen préférés, tu vois. Mais je tiens à parler à tous les supporters de tous les clubs du top 14 qui regardent cette vidéo. Ne jugez pas le RCT sur les quelques cons qu'il y a sur le forum de Rugbyrama. Ok? Ah oui, c'est vrai ça. Parce que nous sommes des gens très bien, ne vous inquiétez pas. On respecte beaucoup les autres clubs et tout. On est juste passionnés de rugby comme vous et on aimerait voir notre club champion de France comme tous les supporters du top 14. Bah oui. Voilà, alors nous sommes très intelligents, regardez, prenez l'exemple sur moi. Oh le mec il s'autopompe tout seul. Allez, pourquoi pas. Oh le mec c'est qui a pas trop de dérogation sur lui, tu vois, genre. Je représente les supporters du RCT dans cette vidéo alors. Hein. Enfin les bons quoi, ceux qui ont bon côté. Voilà, mais il y a des cons, il y en a partout, hein. Vous inquiétez pas. Il y en a partout. Regarde, dans tous les clubs. Le président, c'est un con, tu vois, mais faut pas le dire. Ah ouais, toi, voilà. On rigole. On rigole, on rigole. Ah, va le fond du bol. Donc ouais, voilà, bah, demain, la saison 2016-2017 top 14 rendra son verdict. Après une saison riche en émotions, quand même, ce sera pas la saison qu'on retiendra le plus. Hein. Enfin, toi, niveau sportif, si.
Ah bah, je niveau. pense, quand tu vois, franchement, quand tu passes, genre, nous, on est passé de double 9ème à, bim, premier, seule équipe invaincue chez nous. Ouais. Mec, il y a pas plus beau. Ouais, mais niveau administratif, on aura vécu quand même des En choses plus, pas genre, très. en plus, genre, nous, il y a du monde qui arrive à La Rochelle. Alors, t'as qui? T'as Domerou, t'as Saint-Zel. Saint-Zelf, formé au club aussi. Et notre Toulonnais, national, Orioli. Prenez-en soin de Orioli. Hein. T'inquiète, on gère. T'as le deuxième ligne de Toulouse, là. Bon, il est un peu vieux. Le deuxième ligne T'as de le- Toulouse. Albarreté. Ouais, et il s'est blessé contre nous. T'as aussi le numéro 9 là qui vient des Chiefs, il est trop bon lui, j'adore ça. Ah, là vous n'avez volé celui-là, Carbarlo. Ah, et lui, mec, il est trop bon. Après, il y a aussi un numéro 10 qui vient du Super Rugby aussi qui va arriver Ouais, j'ai oublié son nom, mais oui, j'ai vu ça. pour suppléer Brock James qui prolonge d'un. Et Zach Holmes qui va quitter le club. Oh, ça me saoule, ça qui est Toulouse, pardon. Ouais, et Jean Muaré qui quitte aussi le club pour Agen. Ah, John Lewis, il va à Agen, tu vois. Donc, Agen, tu vois, genre. Je pense, genre, La Rochelle, Agen, ça va être les deux clubs que je vais le plus supporter l'année prochaine. Ouais. Parce que Agen, j'y étais pour la montée, j'y étais pour le match contre Montauban. Ouais, ben. À chaque le match. J'espère pour eux qu'ils ne feront pas encore l'ascenseur. Et franchement, genre. Et puis, genre, j'aimerais bien aussi genre, voir Pau. Pau. Parce que Pau, je crois qu'elle a failli finir dans le top 6. Hein. Eh ouais, mais ils ont craqué sur la fin de la saison, malheureusement. Parce qu'ils ont quand même fini. Moi, ils ont quand même été deuxième du tableau de classement au moins pendant une journée, mais. Ouais, ils ont craqué sur la fin de la saison, mais voilà. Le Racing, ça a profité au Racing. Ouais. Et le Racing, par contre, j'aurais préféré voir Stade français. Hein. Moi aussi. Bon, bah ça, on était tous un peu supporters du Stade français pour la fusion avortée. Ah, on va voir ça. Qui a. La fusion, mon gars, genre là, Paris, Stade français, ça. Ouais, ça a beaucoup entaché notre saison, ça aussi. En plus, genre, ouais, genre, mec, en vrai, ça m'aurait fait chier de les voir fusionner. Hein. Il y a aussi l'affaire des drogues au Racing qui a beaucoup entaché leur saison et la saison. Bon, Et chez vous aussi, hein. chez nous. Bon, connard. Ah oui, non, mais moi je parlais de drogue pour la finale de l'année Ah dernière. oui, l'année dernière, ouais. Bon, Ah oui, mais là ils se sont fait attraper. Et... les trous du cul. Et bah, il y a aussi l'affaire de Grenoble qui a beaucoup entaché, mais bon. On va pas revenir, ça c'est du passé. Maintenant, nous allons couronner un nouveau champion de France en espérant que le Brennus soit rouge et noir demain soir. Et ben voilà. J'aimerais quand même qu'il y ait un peu une teinte de jaune, tu vois. Au moins pour nous, tu vois. Il en a déjà du jaune, c'est bon. Ouais, oui, il y a de l'or, mais. Il y a l'or du centre. Ouais. Non mais voilà. Au meilleur. Voilà. Que le meilleur gagne en espérant que Ouais, ce soit nous. fait. Et ben voilà. Hein. Nous avons fini notre petite analyse de la finale. Nous allons débriefer ensuite au courant de la semaine prochaine cette finale. Ouais. Alors si jamais lors de la prochaine vidéo rugby vous me voyez en pleurs, ça veut dire pas qu'on a perdu. Hein. Si vous voyez une absence de vidéo pendant 3 mois, c'est qu'ils ont perdu. À peu près. Après, c'est une vidéo à la semaine où ils ont gagné. Peut-être ou pas, mais. Voilà. En tout cas, on se donne rendez-vous pour l'analyse de Tu me verras en pleurs qu'il a dit. le débrief de la finale et le débrief niveau catch. On se redonne rendez-vous pour le débrief de Extreme Rules. Ah oui, Merci pour tout, Will. voilà. Et ben, on se donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Hein. Tout à fait. Allez, merci à vous. Bon Au visionnage. revoir.